Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le lien entre ce carré et le nombre 1221. Alors, a priori, il n'y a aucun lien entre ce carré composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans l'ordre et le nombre 1221 qui a priori n'a rien de particulier. Mais on va voir que si, et que ça fait intervenir notamment le PGCD et les diviseurs, comme ça va faire des petits rappels sur les diviseurs. Alors l'idée c'est que si je prends par exemple la première ligne du quadrillage, eh bien je peux créer le nombre 1, 2, 3 et en revenant en arrière, 3, 2, 1. Si je pars de la droite, je peux créer 3, 2, 1, 1, 2, 3, c'est-à-dire 321 123. Ça c'est si je prends la première ligne. Si je fais pareil avec la deuxième ligne, j'obtiens 4, 5, 6, 6, 5, 4, et de la même manière en partant de la droite, j'obtiens 6, 5, 4, 4, 5, 6. Donc on voit que je peux créer comme ça des nombres. Alors le troisième c'est pareil, hein, ça fait 7, 8, 9, 9, 8, 7, ou à l'inverse 9, 8, 7, 7, 8, 9. Je ne vais pas le faire, c'est exactement le même principe. Là je l'ai fait en ligne, mais on pourrait très bien le faire en colonne. Si je prends la première colonne, par exemple, 1, 4, 7, ben, je peux créer le nombre 147 741, ou si je pars du bas, ça fait 741 147. Pareil avec la deuxième colonne, hein, ça ferait 2, 5, 8, 8, 5, 2, et en partant du bas, 8, 5, 2, 2, 5, 8. Et là, j'ai fait les lignes et les colonnes, je peux très bien faire la même chose en diagonale. Alors, je vais faire qu'une seule des diagonales, par exemple, cette diagonale-là, 1, 5, 9, donc je peux créer le nombre 159 951, ou en partant du 9, 951 159. Donc on voit que comme ça, on peut créer plusieurs nombres, que ce soit en prenant les lignes, les colonnes ou les diagonales. Alors d'ailleurs, comme j'ai 3 lignes, 3 colonnes et 2 diagonales, en tout ça me fait 8 possibilités, et comme j'ai du coup à chaque fois dans les deux sens, ça fait 16 nombres à 6 chiffres en tout. Alors on va se dire, bah, très bien, mais alors j'ai plein de chiffres, mais quel est le rapport entre tous ces chiffres? Eh bien le rapport entre tous ces nombres, c'est que tous ces nombres sont divisibles par 1221. Voilà, je peux l'écrire, hein. Tous ces nombres, donc à 6 chiffres, sont divisibles par 1221. Divisibles par 1221. Et donc c'est ça le lien entre tous ces nombres-là que j'ai fait, je ne les ai pas tous écrits, hein, et le nombre 1221. Alors, bien sûr, on va se dire, bon, c'est peut-être un cas particulier, hein, mais en fait non. Et on va voir que, bien sûr qu'on peut démontrer cette propriété, parce qu'une propriété aussi extraordinaire, bien sûr, peut être démontrée. Et on va voir que la démonstration fait intervenir notamment le PGCD, les diviseurs, et puis d'autres notions que l'on va voir. Alors, du coup l'idée, je vais en laisser quelques-uns pour qu'on comprenne l'idée de la démonstration. Ce que je vais faire, c'est que je vais démontrer d'abord le principe sur les lignes, et une fois que je l'aurai montré sur les lignes, on va voir que c'est très facile de le montrer sur les colonnes et sur les diagonales. Si je prends par exemple, là d'abord sur les lignes, donc là je vois que j'ai 1, 2, 3, 3, 2, 1, ici 3, 2, 1, 2, 3, etc. etc. Alors, en fait, l'idée c'est que ce nombre à 6 chiffres, je peux l'écrire A, B, C, CBA, ce qu'on appelle un nombre miroir, hein, qui est symétrique par rapport au centre, mais avec la particularité que je vois que le B est égal à A plus 1, puisque le 2 c'est 1 de plus, là le 5 c'est 1 de plus, et le C, lui au contraire, c'est 2 de plus que A, donc A plus 2. Là, par exemple, 3 c'est 2 de plus que 1, le 6 c'est 2 de plus que 4, et là c'est normal puisque je vois qu'à chaque fois, hein, sur la ligne, je fais plus 1, plus 1, là je fais plus 1, plus 1, là je fais plus 1, plus 1. Alors par contre, ça c'est vrai pour ce nombre-là et ce nombre-là. Par contre, si je fais ce nombre-là, là je vois que c'est la même chose, mais avec un moins, parce que ça c'est 3, moins 1 ça fait 2, moins 1 ça fait 1. Et donc là, à ce moment-là, j'aurai B égale A moins 1 et C égale A moins 2. Sauf qu'on va voir une fois de plus que je vais faire la démonstration dans ce cas-là, c'est-à-dire quand B égale A plus 1 et C égale A plus 2, c'est-à-dire si je vais de la gauche vers la droite, mais on verra que pour montrer après de la droite vers la gauche, c'est extrêmement simple, il suffira de changer le plus en moins. Et donc ce que je vais faire, c'est que ce nombre ABCCBA, je peux l'écrire comme, donc le ABCCBA, je peux écrire que c'est A fois 10 puissance 5, puisque ici je vois que j'ai 5 nombres après, 5 chiffres après, plus B fois 10 puissance 4, plus C fois 10 puissance 3, plus C fois 10 puissance 2, plus B fois 10, et plus petit a. Là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais remplacer le B, le C par A plus 1 et B plus 1. Alors, je prends un petit peu plus de place, hein. Donc là, ça fait A fois 10 puissance 5,
plus 10 puissance 4, donc le B c'est A plus 1, plus 10 puissance 3 fois C, donc le C c'est A plus 2, plus 10 puissance 2 fois C, c'est-à-dire toujours A plus 2, plus 10B, donc 10B ça fait 10 fois A plus 1, et enfin plus A qui lui est tout seul. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais développer tout ça, toutes les parenthèses, et après je vais refactoriser par petit a. Donc si je factorise par petit a, alors je vais faire directement les deux étapes, c'est-à-dire je vais développer et en même temps factoriser. Donc si je développe et que je factorise par petit a, donc petit a, ici je vois que j'ai 10 puissance 5, là ici j'ai a fois 10 puissance 4, donc plus 10 puissance 4, ici j'ai a fois 10 puissance 3, donc plus 10 puissance 3, ici a fois 10 puissance 2, bon, alors tu as compris le principe, hein, ici A fois 10 et ici plus A. Donc plus A fois 10 et plus A, donc A c'est sous-entendu A fois 1. Donc ça c'est tout ce qui est en A. Maintenant, qu'est-ce qui est en non A? Alors, c'est-à-dire tout le reste, donc là je vois que j'ai 10 puissance 4 fois 1, donc 10 puissance 4. Ensuite je vois que j'ai 10 puissance 3 fois 2, donc je vais mettre 2 fois 10 puissance 3. Ensuite ici j'ai 2 fois 10 puissance 2, donc je vais mettre 2 fois 10 puissance 2. Et plus ici 10 fois 1, c'est-à-dire plus 10. Alors maintenant je vais continuer en haut. Hop, comme ça on aura un peu plus de place. Alors si je continue en haut, je vois que mon nombre ABCCBA, je vais l'appeler X, hein, ce sera plus simple. Donc mon nombre X, donc composé de ABCCBA, est égal à A fois tout ça. Alors A fois tout ça, ici je vais pouvoir le calculer. Alors ça j'ai deux manières de le calculer. Soit directement, c'est-à-dire que 10 puissance 5, je dis que c'est 100 000. Donc ça c'est 100 000 plus 10 000, donc ça fait 110 000. Plus 1000, ça fait 111 000. Plus 100, ça fait 111 100. Plus 10, ça fait 111 110. Et plus 1, ça fait 111 101. Donc je peux dire que c'est 111 101 fois petit a. L'autre méthode qui est plutôt sympathique aussi, c'est de voir que c'est la somme d'une suite géométrique de raison 10, puisque si je pars d'ici que je fais x10, bah, j'arrive là, x10, ça, x10, x10, x10. Donc là, j'ai bien la somme d'une suite géométrique, et je sais que la somme d'une suite géométrique, c'est égal à premier terme, donc qui est égal à 1, hein, si je pars de la droite, fois trait de fraction. Ici, c'est la raison puissance le nombre de termes moins 1, donc la raison on a dit que c'était 10, puissance le nombre de termes c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc j'ai 6 termes, moins 1, divisé par la raison moins 1, c'est-à-dire 10 moins 1. 10 puissance 6 ça fait 1 million, 1 million moins 1 ça fait 999 999, 10 moins 1 ça fait 9, le 1 fois, bah 1 fois ça, ça fait ça, et 999 999 sur 9 ça fait bien 111 111. Donc là, je retrouve bien avec deux méthodes le résultat qui est 111 111. Maintenant ici, alors même principe, hein, 10 puissance 4, donc ça fait 10 000. Avec 2000, ça fait 12 000. 12 000 plus 200, ça fait 12 200. Plus 10, ça fait 12 210. Donc plus 12 210. Bon. Et donc je trouve ce résultat. Et on a dit que ce résultat, normalement, il est divisible par 1221. Alors celui-là, ça c'est évident, hein, que ça ce soit divisible par 1221, parce que ça c'est 1221 fois 10, donc là vraiment c'est vraiment extrêmement simple, hein, c'est même, ça se voit tout de suite, hein, 1221 avec le 0 en plus. Et donc il faudrait montrer que ce 111 111 est divisible par 1221. Alors pour ça, il y a deux possibilités. Soit on voit que déjà le nombre est divisible par 3, parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, si j'additionne tout, ça fait 6. 6 est divisible par 3, donc ce nombre est divisible par 3. Ce nombre est aussi divisible par 11, alors ça je rappelle, hein, pour montrer que c'est divisible par 11, j'additionne les nombres mais 1 sur 2, c'est-à-dire ce 1 là, ce 1 là et ce 1 là, ce qui nous donne 3, et moins la somme des autres nombres, donc 1 plus 1 plus 1 que je n'ai pas souligné, qui donne 3, qui me donne 0. Et donc 0 est divisible par 11, donc ce nombre-là est divisible aussi par 11. Donc finalement, là je viens de montrer que 111 111 est divisible par 3 et par 11, et donc il est divisible par 3 fois 11, puisque 3 et 11 sont premiers. Donc du coup, je sais qu'il est divisible par 33. Et autre particularité, c'est que ce nombre est aussi divisible par 37. Alors pourquoi 37? Parce que je vois que ce nombre déjà est divisible par 111. 111, pourquoi? Puisque ici, je vois que 111 111, je peux écrire que c'est 111 fois 1000, donc ça fait 111 000, et plus 111, puisque ça me fait bien 111 111. Et donc, j'ai ça qui est divisible par 111 et ça qui est divisible par 111, et donc les deux sont divisibles par
111. Bon. Ça, c'est une autre possibilité, sauf que ici, ça ne va pas m'intéresser, parce que le problème de 111, c'est qu'il est divisible par 3, et donc là, le problème, c'est que, comme j'ai déjà le 3, ça ne va pas marcher. Donc là, ça ne va pas m'intéresser. Par contre, je sais que 111, c'est 3 fois 37. Donc 111 est égal à 3 fois 37. 3 fois 37, ça fait 111. Et donc, puisque je suis déjà divisible par 3, donc là, le 3, je peux l'enlever. Par contre, j'ai le 37 qui est là. Et du coup, ça veut dire que 611, 1111 est divisible par 111, il est divisible par 3 et par 37, et donc il est notamment divisible par 37, qui ne fait pas partie des nombres ici. Donc je sais que dans la décomposition en facteur premier, j'aurai le 3, le 11 et le 37, et si je fais 33 fois 37, ça me donne, comme par hasard, 1221. Donc là, je viens de démontrer que 111 111, il est divisible par 3, par 11 et par 37, donc par 3 fois 11 fois 37, donc par 1221. Et donc ça veut dire que ça, c'est divisible par 1221. Et en effet, si on fait le calcul, on peut voir que c'est 1221 fois 91. Donc là, je viens de démontrer que ce nombre est divisible par 1221, donc si je fais fois A, ce sera toujours divisible par 1221. Ce nombre ici est aussi divisible par 1221, et donc j'en déduis que le x est divisible par 1221. Alors la question c'est, est-ce qu'il peut être divisible par quelque chose de plus grand que 1221? Alors la réponse est non, puisque pour savoir ça, il faudra le PGCD entre les deux nombres. Et le PGCD entre 1221, entre 111 111 et 12 210, c'est, alors comme ici ça s'écrit 1221 fois 91 et 1221 fois 10, je peux dire que c'est 1221 fois le PGCD de 91 et de 10. Sauf que 10 est divisible que par 2 et 5, mais pas 91. Donc j'en ai dit que le PGCD de ces deux nombres ici vaut 1, puisqu'ils sont premiers entre eux. Et donc le PGCD est égal à 1221. Donc voilà, j'ai bien trouvé le 1221, qui est le plus grand diviseur commun à tous ces nombres qui s'écrivent comme ça, A fois 1111 plus 12 210, donc qui sont les nombres que je peux obtenir en additionnant, donc du coup en faisant 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 6, 5, 4, ou 7, 8, 9, 9, 8, 7. Par contre, j'ai pas montré qu'est-ce qui se passe, comme on a dit, si le B vaut A moins 1, et si le C vaut A moins 2. Donc ça c'est le cas si j'ai 9, 8, 7, 7, 8, 9. Si je fais 9, 8, 7, 7, 8, 9. Cette fois-ci, le B, il vaut A moins 1 et le C vaut A moins 2. Mais en fait, c'est très simple parce que ici, j'ai juste à remplacer A plus 1 par A moins 1. Ici, je mets un moins. Ici, je mets un moins. Et ici aussi, je mets un moins. Mais ces moins, où est-ce qu'ils se retrouvent? Ils se retrouvent finalement ici. Parce que là, le moins, il est pour le moins 10 puissance 4, moins 2 fois 10 puissance 3, moins 2 fois 10 puissance 2, et moins 10. Et en fait, c'est moins tout ça. C'est-à-dire que ça revient à faire moins, entre parenthèses, 10 puissance 4 plus 2 fois 10 puissance 3 plus 2 fois 10 puissance 2 plus 10, qui revient finalement ici à mettre un moins au 1210, puisque on voit que les petits a, eux, ne changent pas. Sauf que là, le raisonnement, c'est exactement le même. Là, je vais rien changer, puisque 12 210 est toujours divisible par 1221, et donc là, que ce soit une somme ou une différence, la propriété reste la même. Si j'ai deux nombres divisibles par un même nombre, et bien la somme ou la différence sera divisible par ce même nombre. Donc là, je viens de démontrer que, en faisant par ligne dans un sens ou dans l'autre, eh bien j'avais exactement la même propriété, c'est-à-dire que c'est divisible par 1221. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe sur les colonnes et sur les lignes, et sur les diagonales. Alors sur les colonnes, si on remarque, c'est que là, par exemple, j'ai 1, 4, 7, 7, 4, 1. La seule différence par rapport à ici, c'est que cette fois-ci, je vois que j'ai plus 3, c'est-à-dire que là, j'ai B qui vaut A plus 3, et C qui vaut A plus 3. Et si je fais dans l'autre sens, 7, 4, 1, 1, 4, 7, là ce sera moins 3. Donc en fait, on a vu que si j'ai la propriété qui est vraie avec plus, celle qui est vraie avec moins. C'est pour ça que du coup je la montre avec plus, et puis par symétrie ce sera vrai avec moins. Donc ça c'est si je le fais en colonne, je vois que j'ai plus 3 à chaque fois. 2 plus 3, 5, plus 3 ça fait 8. 3 plus 3, 6, plus 3 ça fait 9. Maintenant si je fais en diagonale, là je vois que j'ai 1, 5, 9, donc là je fais plus 4, plus 4. Si je fais comme ça, je fais moins 4, moins 4. Donc là ce ne sera pas des plus 3, ce sera des plus 4. Et ici, si je fais dans l'autre diagonale, là j'ai plus 2, et si je reviens en arrière, j'ai moins 2, moins 2. Donc finalement, j'ai soit des A plus 3 et A plus 1, c'était 6, pardon, bien sûr, parce que je fais hop, plus 6.
Donc soit je fais plus 3 plus 6, soit je fais plus 2 plus 4, soit je fais plus 4 et plus 8. Et donc finalement, je vais montrer la propriété avec plus k, avec k qui vaut soit 1, alors si le k, pardon, ici c'est 2k, pardon, hop, donc là c'est 2k. Donc si k égale 1, ça c'est la propriété sur les lignes. Si k égale 3, c'est les propriétés sur les colonnes. Si k égale 4, c'est sur cette diagonale-là. Et si k égale 2, ce sera sur cette diagonale-là. Mais bien sûr, moi je vais le montrer dans le cas général, c'est-à-dire avec un k qui est quelconque. Donc là, ça revient ici à mettre a plus k. Ici, j'aurai a plus 2k. Ici, j'aurai pareil a plus 2k. Et ici, j'aurai a plus k. Et donc, qu'est-ce que ça va changer? Les a, le a il sera toujours facteur de tout ça, donc ça ne change absolument rien. Par contre, ici, ça va faire 10 puissance 4 fois k. Ensuite, ici, j'aurai 10 puissance 3 fois 2k. Ici, j'aurai 10 puissance 2 fois 2k. Et ici, 10 fois k. C'est-à-dire, j'aurai exactement pareil, avec à chaque fois un k ici, un k qui est avec le 2, un k avec le 2, et ici, un k ici. Ce qui revient finalement à tout factoriser par k, donc j'aurai plus k fois cette parenthèse-là. Et cette parenthèse-là sera toujours 12210, mais on voit qu'elle est fois k, c'est-à-dire j'aurai 12210 fois k. Et donc ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, la propriété est respectée, puisque là, j'ai mon 12210 qui est toujours divisible par 1221, et donc si j'ajoute un k, ce sera toujours divisible par 1221, ce sera juste 1221 fois 10k, mais ça ne change absolument rien, c'est toujours divisible par 1221. Le 111111, lui, il reste toujours ce qu'on voit que ça ne change absolument rien au niveau du petit a, et donc c'est toujours 1221 fois 91, donc encore une fois, mon nombre est divisible par 1221. Donc la propriété est bien respectée. Et si jamais, comme on a dit, comme j'ai dit, je mets un moins à la place du plus, ça revient à mettre un moins ici devant le k, donc ça revient à mettre un moins ici, mais encore une fois, c'est exactement le même raisonnement, et donc la propriété sur ce fameux 1221 va être respectée. Et donc pour conclure, on revient juste sur le 1221 qui est égal à 33 fois 37. Alors je rappelle que le 33, on a vu que c'était 3 fois 11. Donc ici, divisible par 3, divisible par 11, bon c'est assez classique, hein, ça c'est des critères de divisibilité qu'on retrouve souvent. Par contre ce 37, alors lui il est beaucoup plus particulier, parce que lui c'est un nombre premier, et donc là il n'y a pas de règle de divisibilité, hein, c'est un nombre premier. Mais on peut se demander pourquoi finalement avec ce principe-là que j'ai fait, je retrouve ce 37. Et bien on va voir dans une deuxième vidéo justement une petite particularité sur ce nombre 37 qui a priori n'a rien de particulier et pourtant on peut faire des choses intéressantes sur ce nombre. Et donc j'ai mis le lien dans la description si tu veux aller un petit peu plus loin sur le nombre 37 pour voir une autre propriété un petit peu du même style qui fera intervenir les congruences. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.